Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous sur les métiers de la terre. Bienvenue sur la télévision du Burkina pour parler agriculture. Agriculture du jour se penche sur la question de la production semencière. C'est un secret de Polichinelle. La semence est indispensable à toute production agricole. Nous en parlons à ce numéro d'agriculture avec une invitée que nous découvrons maintenant. Madame, Messieurs, nous avons l'honneur de recevoir à ce numéro d'agriculture Madame Kadidiata Lamien Zidouemba. Bonsoir Madame Lamien. Bonsoir Monsieur Bichenga. Merci de nous recevoir pour parler donc de la production semencière. Merci de nous accueillir pour répondre à nos préoccupations. Titulaire d'un master en sélection et valorisation des ressources phytogénétiques, Madame Lamien est ingénieure d'agriculture, également inspectrice de semences, en poste au ministère en charge de l'agriculture. Madame Kadidiata Lamien Zidouemba est le chef du service national des semences agricoles, et ce, depuis 2023. Madame Lamien, avec vous, comme je l'ai dit tantôt, nous allons donc comprendre la production semencière. Mais avant donc d'aller dans le vif du sujet, nous sommes allés également sur le terrain. Nous avons rencontré des producteurs semenciers. Nous allons faire le tour donc de ces exploitations avant de revenir poursuivre avec notre entretien. En plein cycle d'épiaison, sur ce périmètre de 5 hectares et demi dans le village de Pisiga, province du Passoré, du riz de variété Orilux, une semence améliorée, résistante face aux maladies courantes et surtout adaptée au sol et au climat. Cette variété de riz est vraiment très rapide. Ce que vous voyez là, c'est le résultat après un semis de 70 jours comme ça. 20 jours de plus et c'est déjà la récolte. Avec les simples semences, il faut attendre près de 140 à 150 jours. Et puis, c'était vraiment difficile d'avoir un rendement, la terre n'étant pas propice. Dans ce domaine d'exploitation de près de 12 hectares, Gomsida cultive également avec sa famille une autre variété de céréales. Il s'agit du maïs Barca, ici en phase de maturation après semis en août dernier. Avant, nous avions des variétés de maïs qui nécessitaient au moins 120 jours avec un rendement d'environ 1,5 tonne à l'hectare. Pourtant, avec cette variété, juste derrière moi, nous sommes à 80 jours, mais c'est déjà comestible. Formé à la culture des semences améliorées depuis 2009, Gomsida ne s'en passe plus aujourd'hui. Une vraie mine d'or pour ce cultivateur. Pour les deux spéculations sur ce périmètre, j'attends environ 40 millions, soit 20 millions par spéculation. Cela est rendu possible grâce à l'initiative présidentielle pour la production agricole. Nous avons donc pu bénéficier de la boue de tracteur. Merci au président Traoré. Si un jour j'arrivais à m'offrir personnellement un tracteur, même sous forme de prêt, je suis convaincu que je deviendrai milliardaire. C'est dire qu'avec l'introduction des semences améliorées, l'agriculture burkinabé devient de plus en plus un secteur porteur et des entreprises s'y intéressent. C'est le cas de IPC SAC, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de semences améliorées. Nous sommes ici à Manga, où l'entreprise à elle seule dispose de plus de 30 hectares de terre emblavée de semences améliorées. Ici, nous sommes sur une superficie de 6 hectares de mil de variétés Sosate que nous avons mis et en contractualisation avec des producteurs de la localité. Cette année, par exemple, nous nous sommes donné comme ambition de produire plus de 1000 tonnes de semences pour vraiment couvrir le besoin qui s'est exprimé au niveau même de l'État. Donc pour pouvoir atteindre ces rendements-là, il faut bien que nous travaillions en contractualisation avec des producteurs qui ont déjà leur superficie, sur lesquels nous les accompagnons avec les intrants et l'accompagnement technique, et souvent des aspects financiers, pour que vraiment nous puissions avoir les rendements que nous voulons. La production de IPC SAC pour la campagne précédente est estimée à près de 500 tonnes, avec un gain économique avoisinant 200 millions de francs CFA. Et avec cet objectif de doubler la production pour la présente campagne, l'entreprise met en terre à travers le pays plusieurs spéculations, notamment le maïs, l'arachide, le riz et le sorgho.
Autre volet dans la production sémencière, le stockage. C'est l'étape non moins importante après récolte. Et pour en savoir davantage, IPC SAC nous ouvre les portes d'un de ses magasins de stockage ici à Kombisri. D'une capacité de plus de 500 tonnes, c'est là qu'est stockée la grande partie des récoltes de l'entreprise après triage et calibrage des grains. Nous les conditionnons à travers des sacs de 50 kg. Nous mettons dans ces magasins que par la suite, le ministère de l'Agriculture va venir ici avec les inspecteurs, faire les prélèvements et aller maintenant au laboratoire pour s'assurer que la qualité et les taux de germination, les puretés variétales sont respectés. À l'issue de ça, maintenant, on va nous délivrer des certificats. C'est maintenant quand on va avoir les certificats que nous, maintenant, nous allons faire sortir les stocks et donner à nos différents clients. Une sortie de stock garantie au regard de la qualité de la semence. Bachirou Ouedraogo en veut pour preuve l'état actuel de son magasin de stockage quasiment vide. Pour ces travailleurs de la terre, le secret d'un rendement optimal, c'est bien la semence améliorée qu'offrent les instituts de recherche burkinabais. Le secret d'un rendement, c'est la semence améliorée qu'offrent les instituts burkinabais. C'est la conclusion à laquelle Frédéric Nikiema est parvenu. Nous avons fait le constat avec, bien entendu, Urbain, Benito Sommet et Frédéric Nikiema. Madame Lamière, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ce constat que nous avons fait sur la chaîne de la production semencière? Quand j'écoute ces producteurs, c'est dire que nos conseils sont réceptifs et on comprend qu'en suivant ces conseils et puis en suivant les normes de production, on peut parvenir à de bons rendements et augmenter ses gains de façon générale. Pour mieux comprendre la production semencière, et tout de suite, quand on parle de production semencière, qu'est-ce qu'il faut retenir? Disons d'abord que c'est une activité qui est régie par la loi 10-AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. L'activité consiste à multiplier des semences qui sont destinées à une production ultérieure dans des conditions bien définies, sous le contrôle du service officiel de contrôle et de certification des semences. D'accord. Alors, c'est une production qui est régie par une loi. Pourquoi on a eu besoin d'instituer une loi pour régir cette production? Bon, on a eu besoin vraiment d'instituer une loi pour promouvoir l'activité semencière et réglementer la production, la commercialisation, tout ce qui est activité entrant dans le cadre des semences afin de garantir la qualité de la semence qui sera issue de cette qui sera utilisée pour les producteurs. Donc c'est juste au nom de la qualité. Au nom de la qualité et pour l'accroissement des productions afin, l'objectif visé ici, c'est l'atteinte de la sécurité alimentaire. Alors, c'est une belle transition pour aborder la prochaine question. Quel est le lien entre la production semencière et la sécurité alimentaire? Ok, là, quand on prend de façon générale, on peut dire que la sécurité alimentaire, ça suppose la disponibilité et l'accessibilité physique ou économique à une alimentation saine et équilibrée suivant les besoins des populations. Et quand on prend de façon générale, la production semencière, elle vise à la mise à disposition de semences de qualité qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs. Donc, à travers ces variétés améliorées, ce sont des variétés qui sont favorables à l'intensification et par là, ça contribue à l'accroissement des productions. Donc, en ce moment, on tend vers une disponibilité et une accessibilité. Et là, en conclusion, on peut dire que la production semencière contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire de façon générale. Alors, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, le Burkina est en train de se battre donc pour atteindre cette sécurité alimentaire qui n'est pas, pour le moment, un acquis. Est-ce qu'il faut conclure que c'est parce qu'au niveau de la production semencière, il y a un manque à gagner qu'on n'a pas encore réalisé la sécurité alimentaire? Bon, quand on prend la production agricole de façon générale,
On dit que la semence de qualité contribue à environ 40% des rendements. Donc, ce n'est pas seulement la semence qui doit assurer cette sécurité alimentaire, mais la semence y est pour quelque chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour assurer une couverture intégrale en matière de production sémencière? Quand on prend de plus en plus, il y a des efforts en tout cas qui sont menés dans ce sens. On prend l'exemple cette année avec l'offensive, il était prévu l'acquisition de 18 000 tonnes de semences à mettre à la disposition des producteurs. Donc on peut espérer qu'avec les initiatives du gouvernement, les producteurs puissent s'intéresser davantage à la semence améliorée pour leur production. D'accord. Les efforts sont faits, ils vont se poursuivre. Vous avez déjà parlé donc de l'apport du gouvernement dans le cadre de l'offensive agro-pastorale cette année. On constate également qu'il y a le privé qui intervient dans la production sémencière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Pourquoi on a besoin d'avoir l'intervention du privé? Le privé joue un rôle vraiment très incontournable, même je dirais, dans la production semencière. En effet, quand on prend les semences de catégorie R1 et R2, la totalité est produite par le privé. Expliquez-nous, la catégorie renvoie à quoi? R1, R2? La catégorie R1, c'est quand on multiplie la semence de base pour avoir la semence de première génération. Et la R2, c'est quand on utilise la R1 pour avoir la semence de deuxième génération. Donc, le privé intervient en entièreté pour la production de ces deux catégories de semences. Ces productions nécessitent de grandes superficies. Annuellement, on a autour de 20 000 hectares pour la production de ces quantités de semences R1 et R2. À la superficie, on a besoin aussi de ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir conduire ces productions. Au-delà de la production des catégories R1 et R2, le privé intervient encore pour la production de semences de base à travers des contrats de multiplication avec les instituts de recherche. Est-ce qu'on a toujours la garantie que les productions que le privé met à la disposition des paysans, ce sont des productions de qualité? Comment vous vous assurez de la qualité de leur production? Toutes les productions sont suivies. Il y a des inspections qui se font au champ pour s'assurer que la production, la parcelle répond aux normes de qualité au champ. Et après les inspections au champ, on fait des prélèvements pour des analyses au laboratoire pour s'assurer que la production, là, à ce niveau, répond aux normes de qualité au laboratoire. C'est donc dire qu'il y a un lien étroit entre le privé qui intervient dans la production semencière et les institutions de l'État. Quel est ce lien-là? Le lien est vraiment étroit, comme vous venez de le dire, parce que quand on prend l'activité, sur toutes les activités de production, de promotion et de commercialisation des semences, les deux entités, en tout cas, échangent à tout moment à travers des rencontres. Au-delà de ça, on a le public qui intervient dans la production avec le privé pour assurer l'appui conseil des producteurs semenciers, pour assurer en tout cas une production de qualité. Au-delà de ça, on a la subvention du contrôle qualité, parce que bien vrai que les producteurs semenciers font une contribution, font des paiements au titre du contrôle de qualité, mais c'est vraiment minime par rapport à ce qui est nécessaire. Donc, c'est l'État qui intervient pour assurer la subvention de ce contrôle qualité. Au-delà de ça, il y a des planifications qui sont faites à travers des cadres de concertation pour promouvoir la production semencière, le secteur semencier de façon générale. Quand on prend la contribution de l'État encore, on a la mise à disposition de la semence de base et la mise à disposition de nouvelles variétés. Tout ça, c'est assuré par les instituts de recherche.
Donc le lien est vraiment étroit entre les deux entités. D'accord. Mais au-delà d'accompagner donc les institutions de l'État dans la mise à disposition de la semence pour les paysans, c'est un business aussi pour le privé. Comment devient-on producteur semencier? Pour devenir un producteur semencier, il faut juste être inscrit sur le registre des producteurs semenciers. Donc c'est possible pour toute personne physique ou morale. Si elle le désire, elle peut le devenir. Maintenant, les conditions pour s'inscrire au registre, c'est de soumettre une demande d'inscription au registre. La condition principale, il faut que le producteur soit formé en technique de production de semences et sur la loi semencière, afin qu'il comprenne tout l'enjeu de la production semencière et qu'il vise aussi à respecter le cahier des charges qui lui sera soumis en tant que producteur semencier. Une fois que le dossier est complet et qu'il répond, le producteur est automatiquement inscrit sur le registre des producteurs semenciers. Quels sont vos rapports avec la FETIER? Je vais parler de l'Union nationale des coopératives de producteurs semenciers. On a deux FETIER, on a l'Union nationale des producteurs semenciers et on a aussi l'Association nationale des entreprises semencières, ANSBF. Donc quand on prend des rapports vraiment étroits sur tout le processus de la production, nous sommes en collaboration. En tant que service en charge du contrôle et de la certification, et on a des inspecteurs sur le terrain qui assurent le suivi au quotidien de ces producteurs, qui assurent non seulement le contrôle et l'appui conseil pour accompagner en tout cas au mieux la production afin de garantir la qualité de la semence qui en sera issue. Dites-nous à quelles conditions obéit une production de semences de qualité. Une semence de qualité obéit d'abord à la réglementation en vigueur. Ça doit répondre d'abord aux normes et des règles de production et par la suite, elle doit satisfaire aux conditions de contrôle de qualité au champ et au laboratoire. De façon spécifique, pour qu'on dise que la semence est de qualité, d'abord le producteur qui produit cette semence doit être inscrit sur le registre des producteurs semenciers. Après donc l'inscription, pour que sa production soit suivie, il faut que le producteur déclare. Donc la parcelle doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'intention de production. Et en plus, il faut que la parcelle ait fait l'objet aussi du paiement de la redevance au titre du contrôle de qualité. La semence qui sera utilisée pour produire doit être de catégorie et d'origine recommandée. Il faut aussi que la variété qui sera produite soit homologuée, inscrite dans le catalogue, soit national ou dans le catalogue sous-régional. Après la mise en place, la parcelle doit répondre aux normes de contrôle de qualité au champ. Et par la suite, après la récolte, la production doit être traitée, calibrée, ça veut dire que ça doit être conditionné dans des conditions spécifiques et emballé dans des emballages adéquats et stocké dans des endroits appropriés. On va faire un prélèvement pour des analyses au laboratoire et la production doit répondre aux normes de qualité au laboratoire. Si toutes ces conditions sont remplies, le service qui est en charge du contrôle de qualité et de la certification va délivrer un certificat au nom du producteur pour ce lot de semences pour attester de la qualité de la semence. Merci beaucoup, Madame Lamier. Merci pour toutes ces réponses. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous le savez, l'heure est venue donc d'aller également écouter d'autres intervenants, des personnes donc, qui sont des productrices semencières que nous avons entendues. Nous allons donc les écouter et revenir donc à Madame Lamier pour d'autres réponses.
Nous souhaitons le renforcement de la production sémencière par la facilitation des crédits. Quand bien même tu es engagé, par manque de moyens financiers, tu seras limité. Nous avons écouté le premier intervenant. En tout cas, ses attentes sont que l'État puisse intervenir pour qu'ils puissent accéder à des crédits qui vont leur permettre de faire de grandes productions. Qu'est-ce que vous dites? C'est vraiment de voir comment ils peuvent travailler. C'est comme les fêtiers, à travers l'Union, les membres en tout cas bénéficient d'un appui parce qu'en tant que fêtiers, ils ont accès facilement au crédit par rapport aux individuels. Et au-delà de ça aussi, il y a l'acquisition aussi de matériel que l'Union peut faire à son nom pour attribuer à ses membres. Donc c'est à travers les organisations comme ça que c'est plus facile à gérer en fait. Parce qu'au niveau des banques, il faut forcément quelque chose pour pouvoir avoir un crédit conséquent pour les travaux. Il faut une garantie. Il faut forcément une garantie. Et souvent aussi, ce qu'ils peuvent faire pour minimiser les coûts, c'est essayer de maximiser, d'intensifier leur production au lieu de produire sur des grandes superficies qui va leur demander des moyens et au final, ils ne pourront même pas bien suivre les travaux. Donc, ils produisent sur de petites superficies et avec le gain qu'ils vont gagner, de plus en plus, ils peuvent augmenter leur superficie et puis diversifier leur production. Merci beaucoup. On va écouter notre second intervenant, notre deuxième intervenant, avant de revenir à vous. D'accord. Pipi Julia et à Berlé. Et voilà, ton bécan colchima à Gili, ton katatartele. La première difficulté, c'est le manque de tracteurs pour le labour. Il y a également la difficulté d'accès aux semences de base. La disponibilité n'est toujours pas garantie. Madame Lamier, notre dernier intervenant aborde deux aspects donc, de la question. La question donc, du labour au moyen de tracteurs et également l'accès aux semences de base. Ce sont des producteurs, quand on les écoute, ils sont confrontés à ces deux difficultés-là. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? C'est le retour que vous aussi vous avez du terrain? Effectivement, ce qui concerne ces deux questions, c'est le constat que nous avons aussi sur le terrain. Il y a des producteurs semenciers effectivement qui n'ont pas de tracteurs pour les labos, alors que la production se fait sur des grandes, d'importantes superficies. Donc c'est difficile vraiment d'assurer ça à temps avec la traction animale. Surtout que la campagne, la saison est capricieuse. Il faut profiter des premières pluies et pouvoir faire les labos. Et quand on n'a pas de moyens, effectivement, c'est une difficulté majeure. Donc, en ce qui concerne les tracteurs, cette année, il y a des initiatives au moins qui ont été prises en faveur du monde paysan pour assurer des labos gratuits. Et les producteurs semenciers en ont profité aussi. En dehors de ça, il y a des tracteurs qui sont mis à la disposition du monde paysan à travers des coopératives. Donc les producteurs, pour bénéficier, peuvent se mettre en coopérative et en fonction du stock de la région, ils peuvent en bénéficier en fonction des gens qui pourront demander. Maintenant, ce qui concerne l'accessibilité, la disponibilité des semences de base, pour certaines variétés, effectivement, c'est une difficulté qu'on a relevée et que il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens-là pour voir comment on peut y remédier. Donc, ce qui est prévu, c'est des cadres de concertation entre la recherche, les producteurs et le ministère pour que les expressions de besoins soient faites avant la campagne pour planifier, permettre à la recherche de planifier ces productions selon les spéculations demandées, les spéculations et les variétés demandées.
Donc c'est carrément les trois parties qui doivent planifier ensemble leur production pour que ce problème-là soit résolu. Je veux dire que très bientôt, on peut espérer avoir la solution. Oui, on peut espérer avoir la solution parce que la recherche aussi est engagée et les initiatives au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est vraiment accompagné pour que tous ces petits soucis concernant la disponibilité de la semence soient levés. Merci beaucoup, Madame Lamière. C'est avec ce message d'espoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que nous allons mettre fin à ce numéro de notre émission Agriculture, votre émission sur les métiers de la terre sur la télévision du Burkina. Nous étions donc avec Madame Kadidiata Lamière Zidwemba, elle est chef du service national des semences agricoles, et ce depuis 2023. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro d'Agriculture.